salue partout où vous êtes. Vous êtes branchés sur iNews 24 avec toujours Denis Kayenge. Nous sommes dans le tranche de notre émission La Parole est nous. Nous recevons encore le pasteur Richard Mabiala, encore une fois pour finir la deuxième partie sur la foi. Bonjour pasteur. Bonjour. À l'entre-le-jeu, nous vous posons de prime abord la question de savoir quels sont, selon vous, les éprouves dans la vie d'un chrétien. Oui, merci beaucoup, bien-aimé Denis, pour la parole. Je suis très ravi de joie pour que nous puissions encore nous retrouver dans cette chaîne iNews. C'est l'endroit où nous sommes connectés avec le Seigneur, c'est l'endroit où nous recevons la parole de Dieu, nous sommes édifiés, consolés à travers de la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour ce temps que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions encore parler de sa part. Je crois que pour la question que vous nous demandez, les épreuves de la foi, mais j'aimerais un peu parler un peu sur ce qu'on avait parlé la fois passée. On avait parlé sur, la définition de la foi. Nous avons dit la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au premier verset. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons parlé un peu à propos de cela et puis nous avons dit que sans la foi, il est impossible. On peut parler de la foi, on peut parler de la foi, on peut parler de la vie chrétienne, mais nous devons savoir une seule chose, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est la base de notre vie chrétienne. La foi, c'est ça notre vie de chaque jour. Un chrétien qui n'a pas la foi, c'est un chrétien qui n'ira nulle part dans sa vie chrétienne. Mais un chrétien qui a la foi en lui, qui croit à l'existence de Dieu, qui médite la parole de Dieu, c'est un chrétien qui a toujours de l'espoir et de l'assurance que sa vie ne restera jamais le même. Voilà, c'est ça la foi. Et quand nous voyons la Bible tout entière est basée par la foi. La Bible, on parle que de la foi. De Genèse en Apocalypse, il n'y a que la foi. La foi est la base de notre vie chrétienne. Aujourd'hui, nous voulons un peu rapidement, par la grâce de Dieu, parler sur les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi. Parce que tout le monde parle que j'ai la foi. Tout le monde, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. Mais bien aimé, nous devons savoir, la foi sans épreuve, ce n'est pas une foi. La foi, les épreuves de la foi nous justifient devant l'Éternel. Parce que la foi, les épreuves que nous rencontrons dans notre vie chrétienne, dans notre foi, cela approuve notre chrétienté. Est-ce que nous pouvons avoir des exemples d'abord dans la lumière des Écritures et puis d'une façon pratique dans la vie de chaque jour? Oui, d'une façon pratique de la vie de chaque jour, tout le monde, tu vois, c'est la différence que nous pouvons voir, parce que tout le monde a la foi, bien aimé. Tout le monde a l'espérance, tout le monde espère. Il a la foi de réussir, il a la foi de progresser. Mais vous voyez, le problème qui arrive aujourd'hui dans nos vies, c'est quand une personne va dans les épreuves. Les épreuves, ce sont les tests. Pour Dieu, ce ne sont pas des malédictions, ce n'est pas une malédiction, parce qu'il y a d'autres qui pensent que le problème qui nous arrive dans la vie, ce sont des malédictions. Est-ce que pratiquement pour la compréhension de nos internautes, à ceux-là qui nous suivent, pratiquement, comment vous mesurez cette foi-là par rapport aux œuvres? C'est-à-dire, je veux que vous soyez un peu pratique, c'est-à-dire vous dire, oui, voilà ce qui arrive, voilà comment la foi Les épreuves qui nous arrivent dans la foi, aujourd'hui tu peux perdre ton frère, tu peux perdre ta mère, ce sont les épreuves qui viennent, tu es chrétien, mais soudain il y a la mort qui arrive. Tu es chrétien ou non chrétien, il y a le blocage, il y a le travail, tu as perdu le travail. Tu es chrétien, non chrétien, tu peux être chrétien ou tu n'es pas chrétien, mais la maladie peut aussi te surprendre. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent arriver. Aujourd'hui, comme ici, il y a des fois des problèmes de bile. Ce sont des choses, tu n'arrives pas, tu te sens réellement, je suis incapable. Alors, quelle est la place de la foi dans tout ça?
Parce que la personne peut se réveiller, aller au travail. Mais maintenant, Dieu permet d'autres choses dans notre vie. C'est pour approuver la foi. Et vous avez un exemple dans... Bien sûr, nous pouvons rapidement voir dans la Bible, dans la vie. Prenons l'exemple de la vie de Job. Ah. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Job, chapitre 9, nous allons lire ça rapidement. Nous allons prendre 2 versets du livre de Job. Job, chapitre 9, verset Job 9, verset 23, la Bible, nous pouvons voir la verset 23. Si dis-moi, le fléau donnait soudain la mort, mais il sérit des épreuves de l'innocent. Les fléaux, ce sont des problèmes qui arrivent inattendus, que tu n'as jamais planifié. Aujourd'hui, on t'appelle, bien-aimé, il y a ton père, ton parent vient de mourir au Congo. Il y a des fois, au moment où tu reçois cette nouvelle-là, tu n'as même pas l'argent pour payer le billet. Tu te dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu a permis tel problème? Au moment où moi je n'ai pas d'argent, au moment où il y a telle situation. Ce sont des épreuves, bien-aimés, qui peuvent arriver soudain dans la vie d'une personne. Alors, quelle était la réaction et quelles sont les épreuves de Job? Ici, nous voyons Job, les épreuves de Job. Il avait perdu, il était riche. Il avait perdu toute sa richesse. Non seulement la richesse qu'il avait, mais il avait perdu ses enfants. Il avait perdu tout le bien qu'il avait. Et il était lui-même aussi bien-aimé, frappé de la maladie. Mais quand nous lisons au début dans la Bible, Dieu lui-même rend témoignage de Job. Job, c'est mon serviteur. Regarde mon serviteur Job, un homme intègre et juste. C'est par là où il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui pensent que quand aujourd'hui tu embrasses le Seigneur, il n'y aura pas de problème qui arrivera dans ta vie. Mais bien aimé, le problème peut atteindre un païen. Le problème peut atteindre aussi un chrétien. Cela arrive dans la vie de tout le monde. Et on ne peut pas échapper de cela. On ne peut pas réellement fuir cela. Mais les épreuves, les problèmes qui nous arrivent, ce sont des tests. Pour moi, je le dis, ce sont des tests que Dieu nous teste pour approuver notre foi ou notre confiance en lui. Est-ce que vous pensez que dans tout ça, vous savez, dans la vie de Job, vous avez aussi un exemple de la foi que vous-même vous avez traversé parce que vous êtes des témoignages de vous-même ou d'un autre chrétien? Parce que vous savez, nos téléspectateurs voudraient quelque part retenir d'une façon pratique ces épreuves-là de la foi. Comment ils peuvent transcender ces épreuves? Bien aimé, tu crois, je peux donner... Je parlais de Job, un homme intègre, fidèle, craignant Dieu, un homme juste. Mais soudain, le problème lui a été arrivé. Il avait tout perdu. Mais quand nous lisons la Bible, Job, malgré le problème, il n'avait pas perdu la confiance en Dieu. Et qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible déclare, il persévérait. La première des choses, Job, il persévérait en quoi? Il persévérait dans la confiance en l'Éternel. En faisant quoi? Parce que vous savez, quand vous avez... ça, c'est un sujet très sensible. Vous savez, les épreuves de la foi. Ça signifie, quelque part, si je vous ai bien retenu, parce que les autres aussi, si vous avez bien compris, voulais-je dire, est-ce que, d'une façon pratique, quelqu'un se poserait de la question de savoir, j'ai la foi, j'ai des problèmes, qui sont des épreuves, bien sûr, comment est-ce que, quel est le mécanisme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que la foi puisse m'aider à sortir de ces problèmes? Bien sûr, la chose que tu dois faire pour que tu puisses réellement s'en sortir de ces épreuves-là, c'est avoir toujours de l'espérance. En faisant quoi? D'espérer toujours à la parole de Dieu. De croire toujours que mon Rédempteur, comme Job dit, dans le livre de Job, nous avons lu chapitre 19, le verset 25, il dit ceci, on peut lire ça rapidement. Job dit ceci, chapitre 19, le verset 25,
mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Vous savez que quand les épreuves arrivent dans la vie d'une personne, bien aimé, tout le monde parle de leur façon. Ah, pourquoi? Ah non, non, ça doit être, il a fait ceci. Quand surtout tu es frappé de la maladie, on va réellement te surnommer. On va parler de n'importe quoi. Mais il y a d'autres choses, ce qui est arrivé dans la vie de Job. La Bible dit même sa famille, sa femme, ses amis. Il y a même les amis de Job qui disaient que non, moi je ne crois pas que Dieu peut permettre de telles situations dans ta vie. Je ne crois pas. Peut-être tu as commis les erreurs, tu as fait le mal, tu as péché. Mais Job n'avait pas péché. Job n'avait pas commis les erreurs. Vous pensez que cette force-là, cette confiance-là de Job, c'était plutôt basé sur quoi? Il y avait quoi en lui? La confiance, la force. Il y a des gens, il y a même, à la lumière des Écritures, il y a même sa femme qui a dit non. Oui, la femme de Job avait dit, maudit ce Dieu-là et meurt. Mais Job dit, mon Rédempteur. Comment lui, Job, pouvait avoir cette confiance ardente comme ça? La confiance que Job avait, c'est la confiance de quoi? Job, la Bible dit, Job avait entendu. Et il avait crié à la parole. Même aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que nous parlons de Dieu, mais il n'y a personne qui peut dire que j'ai vu Dieu. J'ai rencontré Jésus. Mais nous avons entendu, nous avons crié à cette parole. Et nous croyons que celui que nous avons accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il est vivant. Nous savons que celui qui est le créateur du ciel et de la terre, le maître du temps et des circonstances, nous savons que bien que nous ne le voyons pas, mais nous le confessons avec fermeté, il existe. Raison pour laquelle Job avait dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Job avait cette confiance totale, bien que tout ce qu'on pourra parler de lui, bien que tout ce qu'on pourra interpréter à propos de sa vie, à propos de sa vie, mais Job avait toujours la confiance à l'éternel. À l'éternel. Et il se confiait toujours à Dieu. Et raison pour laquelle Job avait remporté la victoire. Quand nous lisons le dernier chapitre dans le livre de Job, chapitre 42, la Bible dit, j'avais entendu parler de ce Dieu. Maintenant mes yeux l'ont vu. Pourquoi? Parce que Dieu avait restauré la vie de Job. Mais bien aimé, le malheur peut nous arriver, mais ne sois pas toujours dans le désespoir. Le problème peut arriver, mais ne sois pas toujours désespéré dans la vie. Crois toujours qu'aujourd'hui cela peut arriver, mais ce n'est pas la fin. Est-ce que peut-on vivre seulement de la foi? Bien sûr. La Bible dit, les justes vivront par la foi. Donc, si je vous ai compris, ça signifie que je suis là assis et je me dis, bon, j'ai perdu, je suis malade et je dors, j'ai pris. Non, je pars au travail et bien aimé, autour de la ça prière. C'est une grosse. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est une grosse erreur pour les gens qui s'assoient, qui se disent que moi je prie, j'ai la foi et je m'assois, je croise le bras, voilà. Je vais continuer à prier, le travail viendra me trouver de la maison, la bénédiction viendra. Non, bien aimé, la foi sans œuvre, elle est morte. Voilà. La foi. Donc là, vous invitez les gens à aller au travail, à chercher, à faire ce qui est bien. Dieu te bénira. Justement, Dieu te bénira par rapport à ce que tu fais. Par rapport à ce que tu fais, tu as la confiance. Dans mon travail ici que je fais, l'Éternel va me visiter. Parce que nous tendons vers la fin de cette petite tranche. Évidemment, c'était compléter la première partie de l'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire aux croyants qui vous écoutent? Bien-aimé, vraiment, je bénis Dieu, vous qui nous suivez toujours dans les e-news. Ce que j'aimerais vous dire sur cette petite exhortation que nous voulons encore vous donner. Bien-aimé, je sais que dans le moment où nous vivons aujourd'hui, il y a des problèmes. Tu peux être en Australie, tu peux être au Canada, tu peux être aux États-Unis, au Congo, partout tu es, en Afrique du Sud. Mais sache-le que les épreuves arriveront toujours dans la vie de chaque personne. Mais la chose le plus importante,
j'aimerais que tu puisses faire la déclaration comme Job a dit, comme Job avait fait. Mon Rédempteur est vivant. N'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es resté seul dans la chambre, même si tu es dans la solitude, il n'y a personne qui pourra venir auprès de toi, il n'y a personne qui pourra, tout le monde te refuse, ne veut plus parler de toi. Bien-aimé, sache-le, même si tout le monde te refuse, mais Dieu est toujours avec toi. Il est toujours à tes côtés et il est toujours vivant et il frayera toujours un chemin dans ta vie. Ne perds pas l'espoir dans ta vie. Et qu'est-ce que vous dites à une personne qui n'est pas croyante? Même ceux qui n'ont pas croyance, ce que je pourrais dire, comme j'avais dit, je dis ceci, bien aimé, il y a deux choses. Il y a l'espérance dans la foi, il y a l'espérance naturelle, il y a aussi l'espérance surnaturelle. L'espérance naturelle, tout le monde a ça. Même les petits enfants aujourd'hui, même ta fille, quand tu sors, hey, daddy, bring for me sugar, I want something. Elle espère que son père du retour l'amènera ce qu'il y a. Il a cette foi-là. Quand le papa est parti au travail, au retour du papa, il va me donner ça. Il a cette espérance. Il croit que son père va l'amener. Et tout le monde a cette espérance-là. Et le païen et les chrétiens. C'est ça qu'on appelle l'espérance naturelle. Mais l'espérance surnaturelle, c'est l'espérance, c'est cette foi-là qui est basée sur la parole de Dieu. C'est cette foi-là qui engendre le miracle. Parce que nous tendons à la fin de cette émission, comme nous l'avions dit, nous l'avions annoncé. Merci, homme de Dieu, d'être venu. Toujours dispo pour édifier et renseigner le peuple de Dieu, le nourrir par la parole dans cette tranche que nous appelons la parole. Quelle est la conclusion sur la foi? La conclusion, on ne peut pas conclure, on parlera toujours de la foi, toujours. La conclusion, je pourrais dire, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, rapidement, j'aimerais lire un verset qui m'est arrivé dans la tête, dans les plus psaumes, je crois. On lit ça et puis on conclut, parce que il y a beaucoup. En attendant que le pasteur est en train de lire, nous saluons tous nos amis qui nous soutiennent sur Facebook, les messages que nous avons reçus sur Twitter. Nous vous remercions énormément. Vos critiques ont toujours été positives pour la grandeur et la valeur du futur des e-News 24. Et nous vous remercions pour ça. Nous continuons toujours avec le pasteur. Bien aimé, la Bible dit ceci. Vaut mieux, au chapitre, je dis, Psaume 118. Vaut mieux de chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Ici la Bible dit, vaut mieux de chercher un refuge. Donc je parle. Verset 8 dit, vaut mieux de chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Verset 9 dit, mieux vaut de chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Seul conseil, je pourrais vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible, ce n'est pas moi, mais c'est la Bible. Mieux vaut de chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Il vaut mieux avoir son refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. C'est là où nous En d'autres termes, je pourrais dire, oui, vaut mieux de mettre la confiance à l'Éternel que de mettre ta confiance sur l'homme. Voilà, merci pour cette conclusion. Merci pasteur d'être venu et toujours on rappelle que ce n'est pas pour la dernière fois que vous serez à nos émissions. Merci d'avoir été avec nous et nous vous saluons et nous disons à nos téléspectateurs de garder toujours le sang-froid et soutenir toujours e-News 24 dans sa chaîne e-News 24 TV sur YouTube. Merci et c'était Denis Kayengue avec la réalisation des la parole et nous avons dit au revoir au pasteur. Merci pasteur. Merci beaucoup.